Omer, jour 27, nous sommes le 12 Liar. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Cela va nous rappeler un peu le drash du Rav d'il y a 2 jours. Cette Mishnah, la Mishnah 9 du chapitre 2, est très intéressante car elle nous montre un petit peu quelles sont les bonnes priorités. Comment on peut construire notre halara, notre façon de penser. Comment on peut cheminer vers Shavuot avec les bonnes questions et pas les mauvaises questions. Il ne faut pas se tromper de combat. On pourrait passer trop de temps sur des mauvaises questions, à travailler des mauvaises choses et on pourrait rater la cible. Dans cette Mishnah, vous allez voir qu'il y a des questions qu'un maître pose à d'autres disciples, à ses disciples, qui a différentes questions. Il y en a 2. Et que pour chaque question, il y a différentes réponses. On se souvient de la fameuse question de Yeshua. Pour vous, qui dites-vous que je suis? Et les différentes réponses qui sont venues. Et une seule était vraiment bonne. Et ici, nous allons voir la même chose. Il est dit dans la Mishnah 9, il leur dit, sortez et voyez quel est le droit chemin auquel il faut s'attacher. Toujours le chemin. Le fait, la race, vous savez que ça vient du verbe cheminer, l'erer, cheminer. Donc, la façon dont on marche, le chemin que l'on va suivre, ça c'est fondamental. C'est pour ça que Moshe parle des chemins de vie. Plusieurs réponses. Rabbi Eliezer dit un bon œil. Rabbi Yehoshua dit un bon compagnon. Rabbi Yossi dit un bon voisin. Rabbi Shimon dit « prévoir l'avenir ». Rabbi Elazar dit « un bon cœur ». Et il leur dit « je préfère les paroles de Rabbi Elazar ben Harar, car elles englobent les autres réponses. » C'est pas que les autres réponses sont mauvaises. En fait, dans la halara, on pourrait s'attacher au mitzvot, à énormément de choses. Et c'est pas que tout ça est mauvais, mais c'est que quelquefois, on peut s'attacher à la mauvaise réponse, la petite réponse, et on oublie la grande, celle qui englobe toutes les autres. Deuxième question, sortez et voyez quel est le mauvais chemin dont il faut s'écarter. Rabbi Eliezer dit un mauvais œil. Oh, il est logique avec lui-même. Rabbi Yehoshua dit un mauvais compagnon. Oui. Rabbi Yossi dit un mauvais voisin. Il est encore logique. Voilà, il n'est pas déstructuré. Rabbi Shimon dit « celui qui emprunte et ne rembourse pas ». Emprunter à un homme, c'est comme emprunter à l'omniprésent. Béni soit-il, puisqu'il est dit, Télim 37, 21, « le méchant emprunte et ne paie pas, alors que le juste gratifie et donne ». Rabbi Elazar dit « un mauvais cœur ». Et le maître leur dit « je préfère les paroles de Rabbi Elazar ben Harak ». Car elles englobent les vôtres. Ça, c'est fondamental. En fait, oui, il y a énormément de bonnes réponses. Oui, il y a énormément de chemins. Mais quelquefois, on se pose les mauvaises questions et on travaille sur les mauvaises choses. Et en fait, Rabbi Elazar, lui, il avait la bonne réponse. Le cœur, le mauvais cœur, le bon cœur, tout se joue là. Souvenez-vous, il y a 2 jours, le drache du Rav, il y a un oiseau qui est très heureux de nous entendre aujourd'hui. Le Rav qui nous disait, pour sa Keïla, à distance, il disait ne vous posez pas les mauvaises questions, être plus juif, moins juif. C'est vrai que honnêtement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, c'est tellement facile de vouloir se mettre dans une case et de se battre sur des identités, ou pour défendre des causes. Moi, je veux être plus ci. Moi, je veux être plus ça. Shaoul l'a connu, ça. Dans un épître, il nous parle de tous ceux qui se disent « moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'André ». Et il cite d'Apollos. Et en fait, il cite tous les noms des gens qui avaient des personnes incroyables dans la foi, qui ont eu un rôle dans la Keïla. Honnêtement, si vous relisez ce passage,
Je crois que c'est en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, je crois, verset 10. On a l'impression d'être sur Internet. Et moi je suis de tel et de tel et de tel site et de tel site et de tel site.org et de tel site.com. Ça n'arrête pas les sites. Et moi je suis. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que Shaoul, dans sa lettre, il aurait dit la même chose avec une vidéo. Dans sa lettre, il dit « Est-ce que moi, Paul, je peux vous sauver ?» Non. Il faut juste se dire « Moi, je suis de Yeshua. Je suis en Yeshua. » C'est la même chose. Plus juif, moins juif, juif de l'Est, juif du Sud, juif du Nord, juif de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Le Rav nous a appelés à nous poser les bonnes questions. Et dans cette Mishnah, c'est la même chose. Oui, les mitzvot, c'est fantastique. Oui, on peut s'attacher à déceler dans les t-shirts la pièce de lin qui est avec la pièce de coton, le mélange. Ça, c'était le thème de notre yeshiva à Genève, la dernière. Vous deviendrez des experts. La confusion ne sera plus un piège pour vous. Mais en fin de compte, dans cette Mishnah, c'est le cœur qui compte. Au lieu de se demander est-ce que je suis trop juif, pas assez juif, comment je peux devenir juif, juif messianique, hébreu messianique, quel nom je vais prendre, comment les autres me considèrent, je porte la kippa ou pas la kippa, la casquette ou pas la casquette, et ma barbe, qu'est-ce que j'en fais, et mes cheveux, qu'est-ce que j'en fais. Le cachère, ok, c'est le cœur. En fin de compte, le vrai chemin, c'est de cheminer en s'occupant de notre cœur. Et dans la Mishnah ici, le Rav est clair, il le dit, cette question du cœur englobe toutes les autres. Si vous voulez vous rapprocher d'Israël, si pour vous la cacheroute c'est fondamental, si les mitzvot sont fondamentales, amen. Mais en fin de compte, c'est le cœur qui l'emporte avant tout. C'est pas un hasard si en Matthieu chapitre 22, 36 à 40, on les a déjà regardés. Maître, quel est le plus grand commandement? Il n'est pas rentré dans les mitzvot. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme par hasard, en Deutéronome, à la fin de sa vie, avant de partir sur le mont, Moshe a bien rappelé les chemins de vie. Choisissez les chemins de vie et pas le chemin de mort. Et c'est en travaillant sur notre cœur qu'on a le plus de chances de marcher sur les chemins de vie. Le cœur, c'est le plus important. C'est pas le plus visible, malheureusement. C'est pas le plus facile. Ça s'achète pas dans un supermarché cachère. Ça se trouve pas en ouvrant un sidour, pas forcément. Ça se porte pas. Ça se travaille, ça se garde et ça se travaille. Et c'est un défi pour tout le monde, quel que soit notre âge, notre passé. Donc, commençons par la plus grande question, la question du cœur. Suivons les conseils du Rav Emmanuel. Ne nous battons pas sur des mauvaises questions, mais sur la bonne question du cœur. Et honnêtement, en travaillant son cœur, en aimant de tout son cœur, je crois que la question être plus juif ou moins juif, ou être comme ci ou comme ça se résoudra de soi-même. Croyez-moi, par expérience, quand on aime autour de soi, quand on aime l'Éternel, et quand on s'aime soi-même de la bonne façon, parce que si on se détruit soi-même, on ne peut pas aimer les autres, toutes ces questions se résolvent. Les autres, d'eux-mêmes, vous diront où vous en êtes, et on ne perdra pas notre temps à se déchirer ou à se poser des questions. Aimons, travaillons le cœur. C'est ça la solution. Donc je vous souhaite une bonne journée, que cette journée soit remplie par la grande question du cœur. Bonne journée à vous. On se voit demain avec un super cœur. À demain pour tous les amis et toutes les amies de Beth Shoresh. Au revoir.